C'est la fin du Matava'a. La cérémonie de clôture a eu lieu cet après-midi sur la place Anitou. Avec ce moment fort, la passation du Totoko Pi'o'o, un grand bâton orné de sculptures de tiki. Il a été remis au maire de Nukuhiva, île sur laquelle aura lieu le prochain festival en 2023. En attendant, artisans, danseurs, spectateurs gardent un souvenir mémorable de ce festival à Fatuhiva. C'était d'ailleurs la première fois que le petit village de Omoa, chef-lieu de l'île, recevait autant de monde. Lors de ces 4 jours de festivités, la population de Fatuhiva a été multipliée quasiment par 3. Une manne économique non négligeable pour les habitants. Les magasins et snacks ont fait carton plein. Chiquita Teiva Darouzès et Marcel Bonneau. Là, je suis obligé de commander de l'eau qui vient de Hibaoa. Seulement le matin, il n'y a plus d'eau là. Nous sommes dans le plus grand magasin de Fatuhiva. Alimentation, quincaillerie. En 4 jours, il a fait le chiffre de 2 mois de travail. Il y a beaucoup de monde qui arrive du matin jusqu'au soir. 2 baraques ouvrent traditionnellement au mois de juillet. Exceptionnellement, ce sont 5 baraques de restauration qui se sont montées parfois en quelques mois juste avant le Matava'a. C'est le cas de Ivana. Son farine ne désemplit pas. Là, je suis en rupture de frites, rupture d'eau. Pension de famille également et chambres chez l'habitant ont été pris d'assaut. Par chance, Khalil a pu se loger in extremis. J'étais pas sûr d'avoir une chambre. Je devais loger avec une des délégations dans les écoles sur un matelas, comme tout le monde. Mais la chance, c'est qu'il y a des gens qui se sont désistés dans cette pension. Et comme ça, j'ai eu une chambre assez confortable, avec une salle de bain et même un baignoire dedans. Beaucoup de demandes. Mais je ne pouvais pas accepter. J'étais obligée de dire non, mais ça me fait mal au cœur de dire non à la personne qui voudrait venir voir les marquises, surtout Fatuhiva qui n'ont jamais vu. La seule boulangerie de l'île aussi n'a pas pu fournir ce qu'il fallait ce dimanche. Tant pis pour les retardataires. Et là, on rentre à la maison, on boit seulement le café. En fait, on s'est réveillé trop tard. Alors du coup, on essaye de trouver du pain, mais il n'y a plus de pain. Tant pis, on a réussi à trouver des fruits frais. Les 600 habitants de Fatuhiva auront vécu intensément ces 4 jours de Matava'a. Le départ des festivaliers laissera assurément un grand vide. Et pour cette dernière soirée, nous rejoignons sur place notre équipe de choc. Chiquita Teiva Darouzès, vous êtes aux côtés du président du comité organisateur du festival. Et oui, nous sommes arrivés donc au terme de ce Matava'a 2022 ici à Fatuhiva. Avec moi justement le président de l'organisation donc de ce festival, Roberto Marat-Atta. Alors on vous a vu un petit peu sur tous les fronts. Quel bilan est-ce que vous faites de ce Matava'a 2022 ici chez toi? Une réussite totale. Dans la communauté et puis avec ce grand rassemblement de tout le peuple Enata sur ce Tohua Anitau et à Fatuhiva, on n'aurait jamais cru venant d'ailleurs, mais nous on y croyait et nos Tupuna étaient vraiment avec nous. Accueillir 1500 personnes, tu n'as pas eu peur à un moment donné? Si, j'ai eu une petite flash de frayeur, mais bon, comme je le disais tantôt, nos Tupuna étaient là et je suis sûr que les esprits de nos Tupuna étaient vraiment de notre côté pour participer et œuvrer avec nous dans cette association de ce peuple, grand peuple marquisien, Enata. Et puis c'est vraiment une réussite totale et une joie totale partagée par tout le monde. Tu t'y attendais à un tel succès? Il y a autant de monde que ça? Non, on n'attend jamais à un succès, on parle pas vraiment de succès, mais on a toujours cette idée de vouloir trop bien faire et de bien réussir. Et puis maintenant, on va dire c'est presque la fin, parce qu'on a clôturé, mais il nous reste encore quelques délégations à attendre donc le Tahiti Nui pour les rapatrier dans leurs îles respectives. Mais je suis confiant et puis il fallait faire confiance vraiment à nos Tupuna. Niveau logistique, est-ce qu'il n'y a pas eu des couacs quand même quelquefois? Non, pas du tout, parce qu'il y a eu des calculs de fait depuis longtemps pour côté denrées alimentaires. D'ailleurs, voilà, nos cuisines m'ont appelé pour dire qu'il en reste encore et puis on va partager avec notre population de Fatuhiva. Après, on va certainement faire une grande fête dans notre commune, dans notre petite, avec toute la population présente.
L'eau a un peu manqué quand même ces temps-ci. Hein. Oui, tout à fait. Et moi-même, donc, j'ai participé à la réalisation en fait des prises d'eau de source de Fatouiva. Il nous restait encore donc un joker à jouer. C'était la 3e prise. Et puis avec l'agent hydraulique qui était paniqué à un moment donné, on est remonté donc il y a 2 soirs donc de ça. Et puis on est remonté pour voir et remettre en route la 3e prise d'eau. Et puis encore, merci no Tupuna. Et puis c'est vraiment l'île la plus verte, il y a de l'eau, il suffit d'agir en conséquence. Quelles sont les délégations qui restent encore à rentrer là, à rapatrier chez eux? Voilà, donc pour le moment, une partie de la délégation de Hivaoa est rentrée déjà, et la délégation de Nukuhiva. Ensuite, il y aura la délégation de Uapo pour demain. Après-demain, la délégation de Uahuka. Et mercredi, normalement, tout le monde sera donc dans leurs îles respectives, donc Tahuata et Hivaoa. Voilà donc ce que l'on pouvait dire, Sulien. Donc prochain rendez-vous donné pour le Matava'a, ce sera Nukuhiva. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.